Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Je fais cette intervention pour un rappel, pour donner quelques petits conseils rapidement. Bon, comme je pense à Dieu et Dieu me dit d'ordonner le bien, de condamner le blâmable, il me demande de faire ça, donc je fais ça pour faire un rappel à moi-même et aux gens qui sont intéressés, pour vous dire que il faut être fort quoi qu'il arrive. Je sais que c'est pas simple tous les jours, que la vie c'est tout le temps des épreuves, qu'il y a que nous avons, chacun d'entre nous a ses problèmes. Ça je le sais, personne ne peut échapper à cette réalité. Après, bon, à des degrés différents, chacun est éprouvé à son niveau, selon son expérience, selon son évolution. Mais en règle générale, nous sommes tous éprouvés. Et voilà, moi je vous dis que même si vous voyez que c'est un grand problème et que pour vous, vous dites que c'est grave, même si c'est quelque chose de très grave, il faut savoir qu'il y a toujours une solution, qu'il faut être fort et quoi qu'il arrive, ne pas se lamenter. Il faut pas se laisser abattre, parce que la vie nous demande d'être fort. Autrement, cela ne veut pas dire forcément être méchant. Moi, quand je dis être fort, cela signifie avoir un bon cœur, avoir une bonne intention, être gentil et ne pas se laisser faire non plus, parce que ça veut pas forcément dire être fort qu'il faut faire du mal ou non, être fort pour être protégé, ne pas se laisser faire et ne pas être influencé par les autres. Donc on avance, quoi qu'il arrive, on avance. Bientôt c'est le mois de Ramadan, alhamdulillah, et le bon Dieu nous demande clairement de jeûner, de s'abstenir de manger pendant tout un mois. Donc il faut se préparer, parce que c'est un mois très important. Il faut faire des bonnes actions, aider son prochain, faire le bien quand on peut. Donc le mois de Ramadan, et même les autres mois, il faut faire ordonner le bien et condamner le blâme tout le temps. Mais le mois de Ramadan, c'est un mois sacré où il faut jeûner. Donc il y a la nuit du destin qui se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et donc se préparer pour accueillir ce mois, Inch'Allah. Donc il se peut que je ferai une intervention pour parler un petit peu du jeûne, de ses bienfaits, etc. Mais là, ce n'est pas là le sujet. Moi, je fais cette intervention pour donner quelques conseils comme ça. Alhamdulillah. Donc, avec la permission de Dieu, je vous dis qu'il faut être fort. Il faut être fort parce que Allah, le Dieu Tout-Puissant, est avec nous. Parce que il nous donne, c'est Allah qui donne. Donc, il faut se sentir riche tout le temps. Il faut se dire que tout est à notre portée, tout ce qui est autour de nous, c'est la création de Dieu.
Donc on est riche parce que c'est l'abondance. Nous on voit le côté positif de chaque situation. Et, et donc c'est pour vous dire toute la richesse et toute cette ce que Allah nous donne à tout instant, alhamdoulilah, on est heureux. Et c'est le plus important. Moi, tout ce qu'on cherche, c'est voilà, l'être humain sain d'esprit. Il veut vivre dans la dignité, dans le respect, dans l'abondance et le bonheur. Voilà, c'est alhamdoulilah, tout ça on l'a avec Allah parce que le Dieu, il nous donne tout ça. Et il nous donne la richesse et il nous donne une ouverture d'esprit, une intelligence, parce que Allah, le Dieu Tout-Puissant, est notre allié. Donc ne soyez pas tristes, enlevez toutes les idées noires de votre esprit, toutes les pensées négatives, et toujours les remplacer par des choses positives. Voilà. Il n'y a pas que dans la vie, il faut savoir se positionner, il faut apprendre à bien se placer dans des situations où vous êtes gagnant. Et ça rentre dans la stratégie. Et ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne tout ça parce qu'il a eu affaire aussi à des gens très mauvais autour de lui. Donc le prophète, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un chef de guerre, c'est un homme politique, c'est un grand économiste. Il sait faire les choses, donc il faut prendre un exemple. Et anticiper aussi sur on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les jours, dans les mois à venir, mais on peut plus ou moins anticiper sur des choses d'après, bon, l'expérience d'après, aussi l'expérience du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on est bien instruit, on peut éviter par exemple, de se laisser prendre à un piège. Parce que les autres, les mauvais, ils font ça, ils essayent de manipuler, de tendre des pièges. Donc nous, avec notre clairvoyance, à chaque fois on se positionne. Quand il y a un danger quelque part, on se positionne. Donc on est toujours fort par rapport à ça, parce qu'on place notre confiance, notre entière confiance à Dieu, le tout puissant, et pour toujours, tout le temps, et pour toujours. N'importe où, quoi qu'il arrive, on sait qu'il est là avec nous. Gloire à lui. Tout le temps. Tout le temps. Voilà, donc moi, ce qui me concerne, on a fait un petit peu le tour de la question quand on voit un petit peu le monde, comment il fonctionne, comment le raisonnement des gens et la réalité dans laquelle on vit. Il est clair que ça change. Nous sommes dans un monde qui change, mais qu'il faut se dire que rien n'est impossible quand Dieu est avec nous. Voilà, il ne faut pas rester fixé sur une expérience qui va déprimer ou qui va nous maintenir dans la confusion, dans le désordre, parce que nous avons notre esprit, des fois il est très confus, parce que on a plein d'informations qui arrivent, donc on ne sait plus qui fait quoi, qui dit la vérité, qui est avec nous. Mais pour rester tranquille, vous dites, voilà, le Dieu, le Créateur, celui qui est au-dessus de toute chose, est avec nous. Et là, on est tranquille.
Et tout d'un coup, on sent cet apaisement, ce bonheur, cette force euh, à laquelle on peut y avoir accès. Tout ce que je vous ai dit là, cette force, cette sérénité, cet apaisement, cette joie de vivre, ce bonheur et d'autres choses que je trouve pas les mots pour les décrire parce que c'est intérieur, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça, on peut y avoir accès à ça qu'en se retournant vers le Créateur, vers Dieu. Qu'en se tournant. Moi, je vous dis, il faut avancer. Je le dis tout le temps dans mes interventions. Il faut avancer quoi qu'il arrive. Et la seule chose que je vous demande, si vous faites un retour, le seul retour gagnant, c'est le retour vers Dieu. C'est accomplir sa volonté, faire de notre mieux. C'est le seul retour qui peut vous sauver, qui peut nous sauver. Et ça, je dis pas ça juste comme ça, c'est avec l'expérience et avec une conviction. Personne, moi, ne m'influence pour me laisser penser ça ou dire ce que je dis, mais ça, je le dis parce que c'est vraiment, je vous assure que c'est vrai. Je peux pas vous décrire quel bonheur immense je ressens, et toute l'énergie, toute la force, tout ce que vous pouvez même pas imaginer que je ressens à cette heure-ci, à ce moment que vous m'écoutez, et que tous les jours que Dieu fait, alhamdoulilah. Voilà, donc le retour vers Dieu et se dire que rien n'est impossible et qu'il y a toujours une solution au problème avec notre allié Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais sincèrement, faites vraiment être sincère et n'attendre plus rien des autres, parce que les autres eux-mêmes c'est des créatures. Ne pas avoir d'idole, c'est du mensonge. Ça vaut pas, ça mérite pas de faire des sacrifices pour autre chose, ou pour quelqu'un d'autre, ou même pas pour l'argent, parce que l'argent c'est rien. D'accord? Il faut pas user toute la santé, tout ce que le bon Dieu nous donne pour des miettes, alors que nous avons toute la richesse, tout est à notre disposition. Parce que c'est Allah le Tout-Puissant qui nous met à notre disposition toute cette abondance autour de nous à chaque instant. Regardez le ciel, comment il est beau, comment il est grand. Les étoiles, la nuit, comment c'est magnifique, c'est parfait, c'est la perfection. Comment c'est bien dessiné, comment c'est bien tracé. Parce que le Créateur, il est parfait. Et donc, il faut vraiment faire un effort pour faire un bon retour à la pureté, à la vérité. Et ça commence par nous. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir et vous... C'est Allah qui nous veut du bien. Il nous aime, on l'aime. Alors, il faut faire quelque chose. Faites quelque chose. N'attendez rien de celui qui nous veut vraiment. Il n'a qu'à venir. Moi, c'est comme ça que maintenant j'ai compris et que je fonctionne. Mais celui qui pense à moi n'a qu'à m'écrire. Voilà, c'est simple. Vous me dites, moi je pense à Dieu, à celui qui nous a créés, qui vous a créés, tout le temps. Je sais que Allah me protège, alhamdoulilah, il me guide, il me donne des choses intangibles, mais je les sens. Et il me donne aussi des choses
qu'on peut voir tous les jours. Euh, donc ne pensez pas que voilà, ça se passe, c'est par hasard que vous êtes en train d'écouter ça. Non, parce que c'est Allah qui veut qu'il y ait cette interaction entre nous, parce que le bon Dieu, il prépare quelque chose à venir pour les croyants honnêtes, sincères. Parce que c'est la promesse de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de... Nous, on est là, on ne sent pas, on le sent. On ne le voit peut-être pas visiblement, mais on sent qu'il y a des énergies, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc ne soyez pas tristes, ne soyez pas confus, toujours restez zen, comme on dit. Calme, calme. Écoutez le Coran, même si vous ne pouvez pas lire, peut-être comprendre, parce que le livre, le message, il est clair. Le Dieu, il nous dit qu'il est clairement explicite. Et ne faites pas attention à tous ces gourous qui essaient de compliquer parce qu'ils ont d'autres intérêts. Non, 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 il faut vraiment se dire que le message, il est clair, il est complet. Prenez le temps de lire, de relire, de comprendre, de se dire qu'il est clair, qu'il n'y a pas lieu voilà, de se compliquer. C'est les autres qui compliquent, donc ne faites pas attention à tous ces faux musulmans qui cherchent à compliquer parce que ils ont des intérêts. Je ne sais pas, moi je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vous dis, si vous ne pouvez pas lire, écoutez le message. Écoutez-le, il est là dans toutes les langues qui existent. Donc faites un effort pour aller dans le bon sens. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Même si tous les autres vont dans le mauvais sens, à contre-courant, moi je vous demande de suivre le bon courant qui vous mène vers l'élévation, vers la richesse, vers l'abondance, vers le bonheur. Et c'est garanti. Voilà, donc ceux qui m'aiment, il faut me le prouver. En tous les cas, moi je vous aime. J'aime Allah, le Dieu Tout-Puissant. Alhamdulillah. Et je termine par une petite prière, que le bon Dieu nous facilite. Que le bon Dieu nous donne encore plus, alhamdulillah. Et que le bon Dieu nous ouvre les portes de la connaissance, du savoir, de la réussite. Et que ceux qui souhaitent nous voir anéantis assistent à notre construction et à notre élévation. Et que ceux qui souhaitent notre destruction assistent à notre succès et à notre bonheur. Voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, bi'idnillah. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine. Si Dieu veut, au revoir.